Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va diviser et je sens que je vais m'embrouiller avec beaucoup de gens. Contrairement à ma première vidéo sur le sujet il y a quelques années de cela, cette fois-ci j'ai fait le maximum de recherches, je sais exactement de quoi je parle maintenant, je connais le sujet comme ma poche, va-t-on dire. Et croyez-moi, j'ai sué parce que, en vrai, c'est un sujet qui me frustre énormément. Genre legit, ça ne parle que de ça. Ce n'est pas aussi compliqué à comprendre que les gens le prétendent. Donc, je vais tout expliquer pour qu'on puisse enfin clôturer ce débat idiot et passer à autre chose. Yamato est né femme. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais Yamato a également décidé de vivre comme un homme et de s'identifier comme le fils de Kaido après avoir été présenté comme sa fille. La définition de transgenre est de changer votre identité de genre par rapport au sexe assigné à la naissance. Par définition, Yamato est un homme transgenre, que ça plaise ou non. Le sexe et le genre sont deux choses complètement différentes, ce que certains n'arrivent toujours pas à comprendre visiblement. Le fait est que Yamato déclare plusieurs fois qu'il vit en tant qu'homme. Il y a plus de preuves indiquant qu'il s'identifie et vit comme un homme que l'inverse. Tout au long de l'arc Wano, Yamato est appelé il, lui, par Kaido et les Mugiwara, principalement Luffy. Yamato a été 100% inspiré par Oden, aucun doute là-dessus. Mais il n'a pas uniquement utilisé Oden comme identité personnelle. Plusieurs fois au cours de l'arc, il s'est désigné comme Oden, oui, et comme Yamato, fils de Kaido. Ce serait une autre histoire s'il s'identifiait uniquement qu'à Oden, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Waouh! Que c'est choquant que cette personne de 28 ans puisse séparer son identité de son idole. Sérieusement. La partie la plus ironique de ce débat est que toute l'histoire même de One Piece parle de liberté. Mais dès qu'il s'agit précisément de ce personnage, allez savoir pourquoi, ça s'excite d'un seul coup. C'est tellement risible. Lorsque Yamato déclare qu'il est devenu un homme, il a déchiré ses manches dans la même case. Ce moment était essentiel pour l'histoire du personnage. Cela symbolise sa volonté de se libérer de tout ce qui le retenait auparavant. Son histoire tourne autour de la recherche de la liberté dans son cœur et son corps, ce que Ace mentionne directement, malgré le fait d'être enchaîné et coincé sur une île, privé de suivre son rêve. Ça et le thème de la volonté héritée sont cruciaux pour le personnage de Yamato. Trouver la liberté en lui-même alors qu'elle lui était refusée en dehors de son corps est une parfaite écriture, je trouve. Ce n'est pas un hasard si cet arc introduit un autre personnage trans, Kiku, placé comme le parallèle direct de Yamato dans la scène des bains. Déjà ça, c'est évident, pourquoi l'expliquer au juste? J'ai vu des gens dire que Yamato est un garçon manqué et non trans. Non. On a littéralement Momonosuke qui appelle sa sœur Iori garçon manqué à la fin de Wano quand elle lui donne un coup de pied dans la face. Et pourtant, elle va dans le bain des femmes, comme Kiku. Donc bon, à partir de là, ça n'a rien à voir. Yamato n'est pas un garçon manqué. Absolument rien à voir. Et puis, sérieusement les gars, Luffy l'appelle même Yama-Bro. Notre protagoniste, le symbole même de la liberté, l'appelle au masculin,
Genre, qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais bien sûr, c'était peut-être juste une coïncidence qu'il ait déclaré qu'il vivrait comme un homme. C'était peut-être une coïncidence qu'il ait spécifiquement choisi d'aller dans le bain des hommes en parallèle avec l'autre personnage trans allant dans le bain des femmes. C'était peut-être juste une coïncidence qu'il soit présenté d'abord comme la fille de Kaido et qu'il se désigne ensuite comme son fils pour la suite de l'histoire. Oui, bien sûr, il le fait sûrement juste pour Oden. Alors, il y en a qui, pour réfuter le fait que Yamato soit trans, aborde déjà pour commencer sa vive card. Déjà, ce qu'il faut savoir avec les vive cards, tout ce qui est écrit dedans n'est pas 100% canon. Alors oui, Oda supervise certaines choses, mais pas tout. Il ne faut pas se fier aux vive cards. Mais ce qu'ils abordent également, c'est cette page en couleur avec les femmes. Aborder cette page, c'est facile. Alors que c'est clairement du pur fan service, c'est évident. Moi, j'ai juste l'impression que Oda a ajouté Yamato dans le but d'empirer ce débat. À croire qu'il adore voir les fans s'étriper. Hein? Genre, à la place de Yamato, il aurait littéralement pu mettre Kiku. Mais non, il a mis Yamato pour encore plus causer la discorde entre nous. Pour certains, c'est la preuve solide qui va contre que Yamato soit trans. Et grand bien à leur face. Moi-même, j'ai douté à un moment donné, je vous l'avoue, et c'est pour ça que pendant des années, j'ai genré Yamato au féminin, je l'avoue, et j'ai un peu honte maintenant. Bon, le truc, c'est que, pour le coup, je préfère m'en tenir au manga et au contenu canon, qu'il indique comme un homme transgenre. Donc, désormais, je le genre au masculin. Vous avez dû vous en rendre compte dans mes reviews. Une personne trans n'a pas besoin d'avoir l'air stéréotypé féminin ou masculin pour vivre comme ce genre. Et il faut le comprendre ça. Bah c'est vrai quoi, dès que ça voit un personnage avec des seins, le mode singe s'active. C'est une dinguerie. Les autres éléments sont si faibles qu'ils ne valent même pas la peine d'être évoqués. Surtout que la majorité des personnes trans fans de One Piece affirment également que Yamato est un homme trans. Et eux, ils sont mieux placés pour le savoir. Ils sont directement concernés. J'ai lu ces chapitres, ces pages, de fond en comble, parce que Yamato est mon personnage préféré dans One Piece. En tant qu'allié de la communauté LGBTQ+, je sais ce que ce personnage représente pour eux. Rien n'a été inventé, vous et moi lisons la même chose. Cependant, est-ce que cette situation peut changer dans le futur? Oui, selon ce qu'Oda décidera de faire. Mais pour le moment, Yamato est un homme transgenre et dire le contraire est juste stupide au vu de la montagne de preuves à l'appui et les 2-3 grains de sable contre. Mais au final, pourquoi et en quoi est-ce si important? Certaines personnes essaient d'effacer la représentation LGBTQ+, parce que ça les met mal à l'aise, alors que voir quelqu'un comme soi-même dans n'importe quelle forme de média est et devrait être normal. Et puis là, n'oublions pas que nous parlons de One Piece. One Piece qui est une œuvre parlant de liberté. Ce manga dénonce les problèmes de la société, les injustices, et j'en passe. On ne peut pas être fan, aimer One Piece et être raciste, homophobe ou encore transphobe. Ce n'est absolument pas compatible. Si vous êtes tout ça, pourquoi vous lisez One Piece? Vous êtes tout ce que Oda dénonce dans son œuvre. Vous êtes tout ce que Luffy déteste. Dans One Piece, nous avons pas mal de personnages queer, les gars. Ouvrez les yeux. On a Bon Clay, Iwankov, Morley, Kiku, Yamato, je reviens dessus, et j'insiste. Ou encore notre héros, Luffy, qui est très probablement asexuel. Donc, à partir de là,
Mes dernières paroles seront les suivantes. Combien de fois un personnage doit-il être présenté comme un personnage trans pour le croire? Ce débat aurait dû se terminer dès l'instant où Yamato a déchiré ses manches et a dit qu'il avait commencé à vivre comme un homme. Vous refusez de le considérer comme trans? Très bien, mais gardez bien en tête que ses pronoms sont il, lui. Et ça, c'est factuel. Acceptez-le. Yamato est genré au masculin. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Sérieux quoi, nous sommes tous fans du même manga. Pourquoi toujours s'attarder sur le même sujet? C'est extrêmement fatigant, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc clairement là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je reviens dessus, Yamato est un personnage transgenre. Et ça le restera jusqu'à ce qu'Oda décide de changer les choses comme ça d'un seul coup, d'accord? Vous ne pouvez rien contre ça. Ce sont des faits. Il y a des montagnes de preuves. Je veux dire, à partir de là, ça ne sert à rien de trouver des éléments qui vont contre. Si vous vous basez sur une vivecard qui regroupe des éléments qu'on ne peut pas considérer comme canon, qui ne sont pas complets, ou encore une page en couleur qui est pure fanservice, franchement non. Ce ne sont pas des preuves recevables. Il faut se centrer sur le concret, c'est-à-dire sur ce qui a été montré dans le manga. Donc, voilà les amis, j'ai dit l'essentiel, je vais officiellement vous laisser ici. Tout ce que je demanderai, c'est pas de vagues de haine dans les commentaires, pas de transphobie, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire que pour vous, Yamato n'est pas trans, très bien, d'accord. Mais encore une fois, il est genré au masculin, ok? Donc, acceptez le genre dans lequel il s'identifie, d'accord? C'est un personnage fictif, on discute du genre d'un personnage fictif, c'est complètement con. Alors que le débat il est clos depuis le début de l'arc Wano, voyons donc. Le genre de Yamato devrait être la dernière de nos préoccupations dans ce magnifique manga. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.